En fait, il y a 2 ans, j'ai entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat. J'ai été inspirée par ça et je me suis demandé comment est-ce qu'on pourrait reproduire sur le territoire quelque chose d'un peu similaire. Et la Convention citoyenne locale pour la transition écologique, justement, c'est un moment où on a souhaité que des acteurs du territoire, des habitants, des associations, des entrepreneurs se rencontrent sur ce thème de la transition écologique. La mairie nous a soutenus, ils nous ont proposé des subventions pour permettre justement à l'association de mener ce projet. Nous avons mis en place une expérimentation autour de l'extinction totale de l'éclairage public à Nogent-sur-Oise. Cette convention citoyenne locale de la transition écologique, c'était pour marquer politiquement notre volonté d'aller sur tous les dossiers de transition écologique et de développement durable. C'est pour ça que cette convention, c'est un lieu d'échange, d'initiative, de discussion, de forum, d'information. Et on espère qu'à travers ça, on va pouvoir se projeter sur différents projets. Alors aujourd'hui à la Convention citoyenne locale pour le climat, on est venu proposer un challenge, on propose à chacun d'économiser jusqu'à 1,5 tonnes de CO2 par an. Si dans un couple vous remplacez tous vos déplacements de moins de 5 km qui sont faits en voiture et que vous les faites avec un vélo ou un vélo à assistance électrique, eh bien vous économisez 1,5 tonnes de CO2 par an, ce qui est énorme. Bon, c'est aussi pour montrer que nos modes de déplacement ont un impact très important sur le changement climatique. Nous sommes venus à ce forum de la transition écologique pour aider les citoyens à mieux consommer, à réduire les déchets, à penser au portefeuille pour faire des économies, consommer des objets durables, réduire son plastique et faire une sorte de foire aux questions pour expliquer ce qui est bien d'utiliser des objets durables et des objets meilleurs pour sa santé. Je suis maraîcher sur 1 hectare, donc une micro-ferme, engagée en agriculture biologique. On est parti du principe qu'on nourrissait le sol et on ne nourrissait pas la plante. Donc du coup, on travaille beaucoup avec de la paille, du compost, de déchets verts. Nous, on participe à cette convention pour montrer qu'un autre système existe. On voudrait promouvoir cette façon de faire et on pense qu'il serait temps de changer un petit peu cette agriculture de masse par une masse d'agriculteurs. C'est lorsqu'il y a le sentiment d'insécurité qu'en fait on essaye de se raccrocher à des repères locaux qui rassurent. Donc, je suis consultant en résilience alimentaire des territoires que je lie avec l'ordre public et la sécurité nationale. Et je forme les élus sur cette question-là pour qu'ils enrichissent le plan communal de sauvegarde avec le risque de rupture d'approvisionnement alimentaire. Et j'ai lancé le mouvement Locavore en France en 2008 lorsque j'avais fait le pari de ne me nourrir qu'avec des produits issus d'un rayon de 150 km autour de mon assiette. Donc pour lier économie, écologie, lien social et sécurité. À chaque fois qu'on achète quelque chose, faire juste une petite pause et se dire, en fait je vote pour un système en fait. Au niveau de cette convention, elle est vraiment très bien organisée avec les différents sujets. En plus, ils avaient organisé un repas avec des aliments qui viennent de moins de 50 km je crois. Donc ça c'était vraiment chouette de pouvoir participer à ça. Plus concret par rapport à notre impact en fait. Parce que c'est ça l'idée en fait, c'est qu'on peut tous apporter quelque chose par rapport à l'impact environnemental. Structure autrement les filières, parce que c'est une économie sans intermédiaire en fait. Ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est que des municipalités prennent des initiatives par en bas. Je trouve que c'est très bien organisé, avec des ateliers différents. Et surtout un dialogue, des échanges qui ne sont pas du tout, je dirais, dans une dynamique de confrontation, mais au contraire de collaboration. On a joué à des jeux, on a colorié la fresque. Aussi, il y avait des affiches avec les noms des oiseaux, ce qu'ils mangeaient, des renseignements sur eux. Et moi, j'aimais bien, du coup, je les ai pris et j'ai lu toute l'affiche et ça m'a permis à mieux comprendre. Par la suite, on va faire émerger 150 citoyens sur l'Axo et après, on va les amener une fois par mois ensemble à réfléchir à des projets territoriaux qui répondent à la transition écologique.